S'engager pour demain avec RGDS, le nouvel air d'énergie. Et bienvenue aujourd'hui sur Alsace 20 pour un magazine consacré aux enjeux en matière de transition énergétique sur notre territoire. Aujourd'hui, la transition énergétique, elle touche tout simplement tous les domaines, que vous soyez énergéticien, que vous soyez dans l'immobilier, la mobilité ou la restauration. Ça tombe bien, c'est le plateau du jour. Christelle Koller, comment allez-vous ? Très bien, merci Lionel. Soyez la bienvenue, présidente de RGDS. Christophe Glock, directeur général de Procivis Alsace. Bonjour. Bonjour Lionel. On parlera de votre activité. Olivier Bord, directeur Transgourmet Alsace. Bonjour Lionel. Et Christelle Villers, on vous connaît bien, vice-présidente à la région Grand Est et dans la transition environnementale et énergétique. Soyez la bienvenue. Bonjour Lionel. On parle, vous l'avez compris, de transition énergétique. Pour ouvrir cette émission, j'aimerais, Christelle Koller, que vous nous rappeliez pour vous ce qu'est la transition énergétique. Bien, on va dire que la transition énergétique, Lionel, c'est finalement l'ensemble des moyens qui sont mis en œuvre pour limiter les impacts environnementaux de la production, de la consommation et parallèlement de la distribution d'énergie. C'était une vraie priorité chez vous, RGDS, dès le départ. Ah oui, et nous y sommes naturellement comme tous les acteurs économiques engagés en tant qu'énergéticiens naturellement, et puis c'est aussi quelque chose que nous déployons par rapport à une obligation légale, qui est celle de la loi pour la transition énergétique et la croissance verte qui a été promulguée en 2015 et qui décline aussi des obligations européennes. Transition énergétique et habitat ou immobilier, c'est évidemment très tendance. Christophe Glock, c'est quoi pour vous la transition énergétique dans le domaine qui vous concerne, à savoir l'habitat ? L'habitat et le logement est un consommateur important d'énergie sur deux volets essentiellement, le chauffage et l'eau chaude. Procivis Alsace a une vision relativement large puisque nous sommes présents à la fois sur la promotion immobilière avec Pierre et Territoire, la maison individuelle avec Oikos, et la gestion immobilière avec l'activité synchro, l'activité de syndic sur 14 000 lots que nous gérons. Et notre objectif, c'est de permettre à des gens de devenir propriétaires et de le rester ensuite. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que justement ce cycle puisse être le plus complet possible ? Je pense qu'il faut aussi distinguer l'habitat neuf et puis l'habitat ancien. L'habitat neuf, c'est 1% du parc immobilier, donc c'est relativement petit par rapport à l'ensemble du parc. De plus en plus vertueux. Et justement, donc, la transition énergétique, c'est comment déjà consommer moins, et ensuite comment consommer mieux. Alors sur l'habitat neuf, consommer moins, on y est habitué, on est passé par différentes réglementations, on est passé par le BBC d'abord, donc basse consommation, réglementation thermique 2012, on est de plus en plus vertueux, parce qu'on va aller vers la réglementation environnementale 2020, donc à la fois sur les objectifs de baisser la consommation, mais aussi de baisser le bilan carbone. Donc tout ça sont des éléments qui vont nous rendre de plus en plus vertueux. On se rend compte qu'aujourd'hui, on fait des logements passifs, on fait des logements positifs, donc on produit plus d'énergie qu'on en consomme, c'est important, et ça se traduit concrètement dans les comportements en termes de chauffage. En termes de consommation d'énergie liée à l'eau chaude, on n'y est pas encore tout à fait, et je pense que le prochain axe de progrès, ce sera de faire évoluer les comportements maintenant. Alors justement, on s'est intéressé à votre métier, comment aujourd'hui les promoteurs immobiliers s'engagent justement dans cette transition énergétique. On est allé chez Procivis, dans le quartier de la Méno, donc à quelques centaines de mètres d'Alsace 20, découvrir des programmes immobiliers qui sont alimentés au gaz vert, au biométhane. Regardez. Dans ce quartier en pleine mutation, les ouvriers en sont aux dernières finitions. Dans ce bâtiment, on trouvera des logements, un jardin d'enfants et la mairie de quartier. Et les constructeurs ont mis haut la barre en termes de performance énergétique. L'ambition était d'obtenir un objectif de résultat des réglementations thermiques RT 2012 à minima de moins 20%, chose qui a été faite. Et on est sur un type d'isolation par l'extérieur sur la partie enveloppe thermique. La particularité, c'est que les 40 logements se chauffent au biométhane, une énergie qui valorise les déchets organiques. Produit autour de Strasbourg, il est injecté jusqu'ici dans le réseau de gaz. Et la chaudière est on ne peut plus classique, mais elle n'appartient pas aux propriétaires de l'immeuble, mais à une filiale de RGDS qui l'exploite et qui revend l'énergie ainsi produite aux occupants des logements. Le principe, c'est que la chaufferie produit de la chaleur, cette chaufferie est exploitée et les abonnés en fait achètent de la chaleur directement à l'exploitant. Non pas du gaz, on va dire, chez un distributeur de gaz traditionnel, mais simplement de la chaleur. Au quotidien, pour les habitants, rien ne change, mais ce type de contrat permet de développer et de valoriser la filière de production de biométhane et de faire baisser la part des énergies fossiles.
Voilà pour ce reportage de Mathieu Chanvillard. Christophe Glock, est-ce que les acheteurs aujourd'hui de logements sont sensibles justement à cet aspect vertueux? Est-ce que c'est une demande? Ils sont devenus sensibles par l'étiquette énergétique. Le DPE est maintenant quelque chose qui est devenu courant et donc ils sont attentifs à ce DPE. Ils sont sensibles aussi parce que dans la quittance globale, c'est un facteur de solvabilisation pour qu'ils restent propriétaires, pour qu'ils puissent rester ensuite. C'est très important effectivement que l'on puisse diminuer l'impact de ces charges liées à la consommation énergétique. Je pense qu'ils seront encore d'autant plus sensibles dans les années qui viennent si le coût des énergies fossiles continue d'augmenter sur le mix énergétique et sur justement la capacité de pouvoir amener d'autres énergies renouvelables, le biométhane par exemple, comme sur cette opération donc à la Méno, qui est un élément important qui va permettre de stabiliser leur facture dans le temps et de faire en sorte que les acquéreurs puissent petit à petit avoir une facture qui soit bien cadrée et qui n'évolue pas de manière insupportable sur la durée. On gagne sur tous les tableaux. Oui. L'acheteur, il est content parce qu'il participe aussi à la transition énergétique quelque part, et en même temps, sa facture, elle baisse. C'est sur tous les tableaux, et vous aussi, puisque c'est RGDS, c'est une filiale qui gère ces chaudières. Un petit mot avec vous, Christelle Villers. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de la région Grand Est. Les questions d'énergie, de transition énergétique, forcément, ça vous connaît. Est-ce qu'on est, je ne sais pas, plus vertueux chez nous, en Alsace ou dans le Grand Est, que dans d'autres régions françaises? Alors, il faut savoir que les problématiques environnementales, on est très sensible dans la région Grand Est. Et en même temps, nous avons une facture énergétique très lourde. Alors, c'est vrai que la région Grand Est, il y fait plus froid que dans d'autres régions. Oui, il faut plus chauffer. Voilà, il faut plus chauffer. On a aussi la problématique par rapport au transport. On a beaucoup de centres-bourgs qui sont éloignés des villages ruraux. Donc, ça fait aussi du transport et donc de l'énergie. Nous avons aussi les industries. On est quand même encore une des premières régions industrielles. Elles consomment beaucoup, mais elles sont en phase de mutation. Alors c'est vrai que par rapport à ça, nous avons différentes actions en région Grand Est pour nous mobiliser. Pour bien sûr réduire cette facture énergétique, mais également développer les énergies renouvelables. Et puis ça date déjà un petit peu de longue date qu'on a pris ça en main, puisque nous avons le programme Climaction, qui est un partenariat entre l'ADEME et la région Grand Est. Et grâce à ce programme, on montre bien notre dynamique pour accompagner tous les partenaires. Climaction. Et ce programme Climaction, nous mettons 15 millions d'euros annuellement dans ce programme chaque année. Nous avons également, par rapport à ce programme, un soutien concernant l'amélioration des bâtiments énergétiques, bien sûr. Alors, nous avons Octave, avec entre autres comme partenaire Procivis, mais nous avons également l'économie circulaire ou alors les mobilités durables. Et puis peut-être pour dire encore un petit mot par rapport à l'Alsace, nous avons un dossier tout particulier qui est celui de la centrale nucléaire de Fessenheim, dont la fermeture a été annoncée. Voilà. Et sur ce dossier, donc, nous avons un projet commun qui est né de cette fermeture, qui va accompagner en fait le territoire avec un axe central pour le développement des énergies renouvelables, mais également dans la partie environnementale, tout ce qui est pour la protection de la biodiversité, la rénovation du bâti. Voilà. Ça, c'est sur le site, ce que vous disiez sur Fessenheim, ça sera sur le site ou le territoire de Fessenheim. Voilà, sur le territoire du 68. Et bien sûr, nous allons aussi le déployer sur le reste du Grand Est, mais on a une particularité, une attention toute particulière pour Fessenheim. Voilà. Et vous, Christelle Koller, en tant qu'acteur majeur de l'énergie avec RGDS, c'est quoi aujourd'hui vos enjeux en matière de transition énergétique? Ils sont multiples. On va dire que c'est vrai qu'en tant qu'acteur local, on est vraiment la cheville ouvrière, finalement, le bras armé de la collectivité pour déployer cette transition énergétique qui est tant nécessaire. Et à ce titre-là, nous y contribuons de diverses manières. C'est vrai qu'on est vraiment aujourd'hui porté sur l'innovation, et notamment sur ces questions de gaz vert qu'on évoquait tout à l'heure. C'est vrai que je voudrais le rappeler quand même, mais la méthanisation à partir des boues de la station d'épuration d'Avanzeno, ça a été quelque chose de tout à fait innovant en France. Ça. À partir des déchets, on fabrique du gaz vert, quoi. Voilà, c'est de l'économie circulaire. Depuis, les centrales de méthanisation se sont multipliées en Alsace, dans la filière agricole. Donc ça constitue un véritable enjeu pour la filière agricole aussi.
Et donc aujourd'hui, dans notre réseau de gaz, c'est 32 gigawattheures par an qui sont injectés à partir de gaz vert. Hein. Et ça permet d'alimenter 10 000 logements. C'est aussi 3 000 véhicules qui circulent ainsi au gaz vert. Et je voudrais rappeler par exemple que les bus de la CTS à Strasbourg sont en grande partie et majoritairement maintenant en mode circulation au gaz vert. Enfin, ça tombe bien avec Olivier Bord. Dans un instant, on va en parler avec vous. Hein. Tout à fait. Donc là, c'est une façon de contribuer à la transition énergétique, mais incidemment, nous sommes aussi finalement en accompagnement des énergies renouvelables qui jouissent quelque part d'une certaine volatilité. Je pense à l'éolien et au solaire. Vous savez que c'est une production qui n'est pas linéaire. Et donc nos centrales thermiques viennent finalement contrecarrer cette volatilité. C'est important parce que le gaz, finalement, autre que le gaz vert, est assez peu polluant. Donc voilà. Je me suis laissé dire que dans vos tuyaux, on peut mettre forcément du gaz vert, mais que de l'hydrogène pourrait également être utilisé à terme. Voilà, je vous amène sur ce terrain-là. On en parle après si vous voulez. On en parle après si vous voulez. Voilà, on va rester sur la mobilité durable avec vous, Olivier Bord. D'abord, un petit mot sur Transgourmet que vous dirigez. C'est quoi l'activité ? Alors Transgourmet est une société de distribution spécialisée dans le hors-foyer. Alors qu'est-ce que le hors-foyer ? Le hors-foyer, c'est partout où vous êtes amené à manger quand vous n'êtes pas chez vous, tout simplement. Resto. Les restaurations traditionnelles comme vous la connaissez, les grandes enseignes nationales aussi, mais aussi toute la partie restauration collective qui part du périscolaire, toutes les écoles, les lycées, etc., mais aussi les hôpitaux et les maisons de retraite. Donc si vous voulez, Transgourmet vous accompagne tout au long de votre vie quand vous n'êtes pas chez vous. Vous gérez Alsace, Lorraine. Juste pour mon information, chiffre d'affaires de Transgourmet sur la France, on a un chiffre qu'on peut donner ? Oui, bien sûr qu'on peut donner des chiffres. En France, nous réalisons 1,2 milliard d'euros. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous entendre le dire. Ouais. Ça devient solide d'un coup, quoi. En Alsace, on est contribuant à hauteur de 100 millions d'euros. Ouais, quand même. On est présent sur 3 villes, les 3 plus grandes villes de l'Alsace qui sont donc Strasbourg, Mulhouse et Colmar, où nous avons des sites à proximité pour toujours être au plus proche de nos clients. Comment et vous avez réduire nos abordé, factures. on en parlait avec Christelle l'instant, vous, le transport durable, la mobilité durable, voilà, ça a résonné comment ? Ouais, alors le transport est une grande partie de notre activité, mais elle ne se résume pas à ça. Je veux dire, tout notre groupe, qui fait partie donc, du groupe COP suisse, qui est reconnu depuis des décennies dans ses actions pour le développement durable, c'est bien pour ça qu'il a été nommé numéro 1 mondial du développement durable au sein des activités de distribution. Et donc c'est dans notre ADN. Tout commence déjà dans l'offre produit. On s'appuie sur plusieurs piliers. L'offre produit, on va chercher des produits régionaux, locaux, responsables. Responsable, ça veut dire en minimisant les circuits, le circuit le plus réduit possible, toujours dans ce souci d'être au plus proche de nos producteurs et d'être le trait d'union avec nos clients par rapport à ça. Donc là-dedans, on a développé un concept qui s'appelle le concept multitempérature. Multitempérature, ça nous permet quelque part de servir l'ensemble de nos clients avec toute une offre de produits, c'est-à-dire aussi bien des produits frais, comme on l'a dit, des fruits et légumes qui viennent tout proche d'ici, des produits surgelés, des produits d'hygiène. Ça, voilà, on comprend bien en fait la problématique, sauf que tout ça, il faut à un moment donné le transporter. Donc c'est les anciens véhicules diesel, etc. Vous avez eu une autre façon d'envisager les choses. Vous avez intégré à votre flotte de véhicules des véhicules propres, et vous allez le voir, 2 circulent au gaz naturel. Regardez. Sur l'imposant parking du site logistique, à première vue, rien ne les distingue. Et même de près, il faut être attentif pour distinguer les 2 véhicules de la flotte qui roulent au GNV, du gaz naturel utilisé comme carburant. La première différence se fait à l'oreille, on est loin du bruit des véhicules diesel. Après presque une année d'exploitation sur ces véhicules propres, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est un véhicule qui est très maniable, qui n'est pas bruyant du tout. Au niveau des riverains et tout ça, ça ne gêne pas sur la circulation. Et aujourd'hui, nos chauffeurs sont plutôt satisfaits de cette partie-là. Le principal avantage est évidemment écologique. Le GNV, c'est quasiment aucune particule fine, pas d'odeur et la possibilité de rouler au bio-GNV, la version verte, obtenue par méthanisation de déchets organiques.
Et pour ce type de véhicule professionnel, le GNV, c'est une autonomie de plusieurs centaines de kilomètres, un carburant moins cher que le diesel et pour de meilleures performances. Alors aujourd'hui, aucun changement par rapport à ce qu'on a comme flotte diesel. Les entretiens sont de la même manière et à la même fréquence. C'est un véhicule qui est en termes de consommation aussi bien moins important que le diesel. Donc du coup, c'est aussi une économie au niveau de la société, quoi. Après un an, le bilan est donc plutôt concluant, mais les entreprises restent dépendantes des rares points d'approvisionnement et des véhicules proposés par les constructeurs. Voilà, Olivier Boris, ils ont l'air contents. Ça fait moins de bruit, c'est plus propre. Il faudra rajouter un petit peu des pompes quand même. Hein. C'est ça le souci ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, pour développer encore l'activité et l'utilisation de ces véhicules donc, qui sont déjà à gabarit réduit pour en premier lieu servir les centres urbains, avec donc l'utilisation gaz, avec moins d'émissions de particules, avec des groupes froids électriques aussi, toujours dans ce souci-là d'être aussi moins polluant d'un point de vue sonore aussi, parce que c'est toujours la recherche aussi de la cohabitation avec les riverains et les autres usagers de la route ou des zones piétonnes. Pour l'instant, c'est un one-shot, ces véhicules qu'on vient de voir, ou vous allez en mettre d'autres encore ? Non, on va en mettre d'autres, prévu encore de développer cette offre et ces solutions sur l'Alsace, mais également ailleurs, où on développe des solutions en biodiesel. Et on va expérimenter d'ici l'année prochaine une solution avec un véhicule électrique au départ de notre site de Strasbourg pour l'urbain strasbourgeois, le grand centre-ville. Donc transgourmet, de plus en plus vertueux. Ça vous parle, ça, Christelle Villers, quand vous entrez des entreprises basées en Alsace, dans le Grand Est ? Est-ce que le rôle de votre collectivité, c'est finalement d'accompagner des entreprises comme ça ? Oui, tout à fait. Nous accompagnons les entreprises, non seulement par des fois des moyens humains par rapport à l'animation en partenariat avec la Chambre du commerce, avec la Chambre des métiers, mais également dans le cadre des investissements, par exemple pour moderniser des changements de production. Donc là, effectivement, ça fera aussi des économies d'énergie, mais d'autres investissements, comme ça peut être une chaudière bois, ça peut être le biogaz, la géothermie, le photovoltaïque. Enfin voilà, toutes ces parties sont accompagnées par la région Grand Est pour les entreprises, et également surtout l'économie circulaire, qui est aussi quelque chose qu'il faut maintenant qu'on prenne vraiment bien en compte. On met 3 millions d'euros annuellement dans cette thématique. Il y a des grands enjeux dans toutes les entreprises, puisque un déchet de l'un peut devenir la matière de l'autre. Nous avons un des grands enjeux également avec le BTP, qui est un grand producteur de déchets. Donc, il va falloir aussi voir au niveau de l'innovation comment on va faire au niveau des gravats, comment les retravailler pour que ça devienne une matière première pour d'autres choses. Voilà, il y a des pôles de compétitivité aussi qui travaillent déjà sur demain. Sur demain, et l'hydrogène aussi sur demain. On est en train d'y travailler. Merci pour la transition, parce que je voulais en parler avec Christelle Koller. On vient de voir le gaz vert, on a beaucoup parlé, etc. Un petit mot sur les enjeux pour vous aussi de ces nouvelles matières qui arrivent comme l'hydrogène. L'enjeu, c'est de contribuer finalement à faire de nos territoires des territoires qui soient vertueux en termes de mobilité. Et c'est vrai que vous savez qu'à Strasbourg, on est particulièrement exposé à ces questions de pollution atmosphérique, et sous le coup finalement d'un contentieux européen qui menace la France, avec une forte indemnité que devra payer l'État si nous ne réussissons pas à passer le cap par rapport à cette pollution. Donc nous sommes effectivement très très engagés dans ces projets d'énergie propre pour les mobilités, avec un objectif effectivement autour de l'hydrogène. Je ne veux pas trop en parler parce que c'est en cours de négociation, on va dire, mais nous serions à même certainement d'apporter une solution pour le territoire autour des mobilités et de l'hydrogène à partir d'un procédé tout à fait innovant. Et je m'en réjouis, parce que RGDS, c'est ça aussi avec ses filiales, c'est d'être à la fois sur la rénovation thermique du bâti avec sa filiale NRD2 que nous avons avec la CERS. C'est pour le quartier du Virel à Oswald, 1000 logements qui sont en cours d'achèvement en termes de rénovation thermique. Et donc voilà, c'est le bâti, les mobilités, le gaz vert. Nous sommes sur tous les leviers possibles qui vont permettre cette transition énergétique de nos territoires et de l'Alsace. Voilà, et c'est effectivement, quand je parlais de vos tuyaux, j'imaginais qu'on ne mettait que du gaz, mais non, évidemment, c'est un tuyau, on peut mettre dedans de l'hydrogène aussi. Ça sera à suivre, ça. C'est très très flexible, un
un tuyau de gaz. Ça offre de nombreuses possibilités. Voilà, et quand on sait aujourd'hui que PSA travaille beaucoup sur le véhicule hydrogène, pendant du véhicule thermique, mais on aura évidemment le temps de revenir là-dessus. Merci à vous tous de nous avoir éclairés sur le transport, sur l'immobilier, sur les projets Grand Est et sur votre métier à RGDS. On va se retrouver très prochainement pour d'autres débats autour de la transition énergétique. Merci à vous. Salut.